Et puis là, il y a une faute de main. C'est Caboret qui se jette et donc qui touche le ballon de la main. Monsieur Duhamel ne perçoit pas cette faute, mais c'est son arbitre assistant, Monsieur Laurence Tien, qui lui dit... Il indique quoi? Parce qu'avec le drapeau, on a l'impression qu'il donne corner. Non, parce que il m'a dit, je l'ai eu au téléphone, il m'a dit qu'il était gêné parce qu'il y avait justement donc des remplaçants lillois qui s'échauffaient derrière et il ne pouvait pas bien communiquer avec l'arbitre. Mais là, on voit qu'il prévient l'arbitre, il lui dit voilà, pour moi la main est volontaire. Donc après, Laurent Duhamel prend la décision de siffler pénalty à juste titre. Ensuite, effectivement, on peut toujours ergoter, le pénalty aurait dû être retiré. Peut-être, mais mettez-vous à la place un moment par rapport à l'arbitre, parce que le problème, il vient de siffler une faute sur une faute qu'il n'a pas vue, et en plus il faudrait faire retirer le pénalty, c'est très très difficile. Entre la règle et l'esprit, il y a quelquefois une nuance qui est importante de souligner. Sauf que le Marseillais qui rentre dans la surface le premier est celui qui dégage le ballon, donc on peut dire qu'il tire profit de sa position. Même Mandanda s'avance aussi, mais je crois que cette année, Alain, de mémoire, je crois qu'aucun pénalty n'a été retiré en France, en championnat de France. C'est pour ça qu'à la 35e journée, ou 32e ou 33e, enfin peu importe. 33e journée. On uniformise les mauvaises décisions. Voilà. Non, quand on prend une mauvaise décision, on l'a fait toute la saison. Vous allez trop loin. Au moins c'est juste. Vous allez trop loin. Au moins c'est juste. Ils sont 6 à être rentrés dans la surface. Mais c'est difficile. Oui, dont 5 Marseillais et celui qui va dégager le ballon en premier. Non, mais ce qu'il faut revenir, c'est avant, c'est quand on parle de l'arbitre qui dit à monsieur... Moi, j'ai vu l'arbitre qui a indiqué clairement corner. Il a indiqué clairement corner. On le voit, l'image à l'appui, on le voit. C'est corner. Moi, Jean-Pierre, je pense que c'est Balmont qui lui explique qu'il y a pénalty. Non, moi je l'ai eu au téléphone et en tout cas, il m'a dit qu'à lui, dès le début, Balmont lui parle. C'est pas corner, ça. Ouais. C'est vrai qu'il a une gestuelle qui n'est pas très adaptée sur cette faute-là. Mais Alain, ce qu'il faut peut-être expliquer, c'est que les arbitres ont des conventions différentes entre eux, parce qu'on a vu beaucoup d'arbitres, quand ils veulent intervenir, je crois que c'était le cas avec M. Layek à Valenciennes... un match à Valenciennes, où là l'assistant enlève le drapeau, l'agite pour que l'arbitre soit vraiment au courant qu'il y a quelque chose. Pareil à Lyon. Il fait l'inverse. Ça dépend des arbitres. Oui, c'est-à-dire c'est les consignes des arbitres. Il y a des consignes qui disent, enfin il y a des arbitres qui disent et il faut lever le drapeau et d'autres qui disent je préfère que tu parles dans le micro et que tu me dises la faute. Corner, c'est curieux quand même. C'est bizarre, c'est étonnant. Alors on a l'occasion de beaucoup parler arbitrage. Oui, c'est vrai. Bon, là on peut juste quand même estimer que sur le but marqué par Hazard, peut-être qu'au départ, il est aux côtés de Vitek, qui aurait peut-être dû le suivre un petit peu plus pour pouvoir... Pardon ? Moi, je crois surtout que Marseille, à travers, arrive à gommer les petites lacunes individuelles qu'il peut y avoir grâce à un collectif assez énorme. Parce que, bon, Sivelli montre de très belles choses depuis qu'il est rentré, mais ça reste un joueur qui peut encore progresser, qui a des lacunes. Zoubar, c'est le cas, il est capable de faire des matchs exceptionnels, mais des fois, il arrive à se manquer. On a l'impression que le collectif est tellement discipliné, l'effort est tellement collectif dans la récupération de ballon, qu'ils arrivent toujours à se positionner et le collectif s'en ressort grandi. Et les fautes individuelles sont complètement minimes par rapport à cette force collective qui est assez impressionnante. Passage d'arbitrage, on va avoir un thème encore sur les mains. C'est superstar aujourd'hui, Alain, vous allez voir. On aura un thème sur les mains en fin d'émission, alors en avant-goût avec la main de Sivelli hier, Alain. Oui, alors effectivement, main volontaire, main involontaire. Toujours est-il que Sivelli va se jeter inconsidérément dans les pieds de... va plonger carrément et puis il va arrêter le ballon de la main. Donc bon, c'est vrai qu'il n'y a personne derrière, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas un danger de but immédiat. Mais si ça se passe sur la ligne de but, eh bien, il y a forcément pénalty. Donc là aussi, pour moi c'est des situations à pénalty. En 78 à la Coupe du Monde, il y a eu pénalty. Marius Trésor. Oh, c'était pas tout à fait la même chose. Avec le bras décollé. C'était en tombant. Là, c'était en tombant. Là, il se jette quand même. J'y étais, je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer. Non, mais là, c'était du vol. Arrêtez. Marius, il tacle. Attention, tu vas aller. Marius, il tombe. Marius, il tacle sur... Tu vas aller au Conseil national. C'est pas grave. Marius, il tacle. On termine. Marius, il tacle et en taclant, le ballon touche. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Donc, messieurs, pour vous, il y a pénalty là. Christophe n'est pas d'accord. Moi, j'ai rien dit. Non, moi, je ne siffle pas pénalty, non. Ah bon? Non, je ne siffle pas pénalty. C'est involontaire pour vous? Bah oui, il n'y a pas de danger. Bon, il tacle quand même dans la position, c'est pour se retenir avec la main au départ. Il ne peut pas tacler sans poser les mains par terre. Et c'est intéressant l'opposition entre Christophe et Alain, parce que Alain, il juge la faute elle-même. Il dit, la main est décollée, etc. Et Christophe, il dit, oui, s'il y a quelqu'un derrière, bien évidemment, à la limite, même Alain, peut-être que s'il y avait quelqu'un derrière, Alain, il aurait dit, bah oui, ça joue beaucoup. Ça joue Alain dans la décision ou pas, ça?
Mais Christophe, si cette action-là a lieu sur la ligne de but, qu'il empêche le ballon de rentrer, est-ce que tu siffles le pénalty ou pas? Moi, j'aimerais entendre, j'en ai marre d'écouter. On en parlera tout à l'heure. J'adore t'avoir Alain, j'adore avoir Gilles Bessières, j'adore avoir Joël Quignou. Le problème, c'est que j'aimerais entendre parler le patron des arbitres, qui nous disent comment on interprète cette loi 12 et comment ces mains sont interprétées et comment elles doivent être interprétées.